Bonjour à tous, bienvenue sur Stardust pour une vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui on va parler simulation de vol. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un aficionado de DCS puisque vous avez vu il y a assez peu de temps mon vol avec AT. Mais il faut savoir aussi que je joue à FSX, que je joue à X-Plane 11, que je joue aussi... Alors, il y a longtemps, j'ai joué à Locon, j'ai joué à plein d'autres jeux de simulation de vol. Je pense que je les ai plus ou moins tous faits, à part peut-être P3D. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de tous ces simulateurs, faire un peu un comparatif, vous expliquer un peu lesquels sont bien, lesquels sont pas bien, les avantages de certains, les inconvénients d'autres. Et on va rester vraiment très basique. Donc pour ceux qui sont vraiment experts déjà du sujet, qui veulent déjà sur Ivao ou d'autres trucs du genre, évidemment cette vidéo n'est pas pour vous, puisque là on va vraiment rester dans les basiques pour ceux qui veulent vraiment se mettre à la simulation de vol, ou simplement découvrir comment ça marche et à quoi il faut s'attendre. Alors cette vidéo, je la fais pas non plus pour rien au niveau timing, puisque vous savez tous que Flight Simulator 2020 va bientôt sortir, et évidemment, on va en parler bientôt sur la chaîne, et c'est pour ça que je prépare un peu le terrain entre nous, et je me dis, bon bah on va commencer par parler d'un peu tous les autres simulateurs, avant d'arriver à Microsoft Flight Simulator 2020, qui est donc annoncé pour une sortie normalement en fin d'année. Vous pouvez aussi remarquer qu'on est dans une configuration un peu spéciale, puisque là je suis devant mon ordinateur, j'ai mes manettes de gaz qui sont là, et le joystick qui est hors caméra qui est juste là, et évidemment, j'ai mon palonnier en dessous, mais on reparlera de ça tout à l'heure. En tout cas, voilà, on est dans le nouveau studio, c'est pour ça qu'il fait 70 millions de degrés, mais c'est pour ça aussi que, eh bien, vous avez un petit fond espace un peu derrière. Alors du coup, j'ai choisi 3 simulateurs de vol sur lesquels on va voler durant cette vidéo. Ce sera donc X-Plane 11, DCS et Microsoft Flight Simulator X Steam Edition. Donc c'est le Flight Simulator ancien, c'est pas le nouveau. Évidemment, je sais qu'il y a d'autres simulateurs, il y a P3D, il y a War Thunder aussi, qui est pas vraiment un simulateur, mais ça fait de l'avion aussi. Là, on est vraiment pas sur des jeux faits pour de l'arcade, on va dire. C'est vraiment des jeux simulation dans le sens où vous avez un monde ouvert et vous faites ce que vous voulez. Clairement, DCS, FSX, X-Plane, P3D, etc., c'est vraiment fait pour ça, alors que War Thunder, c'est plutôt, vous faites des missions, vous vous tirez dessus, nanana, nanana. Donc on va commencer tout simplement par X-Plane. X-Plane qui est peut-être le moins connu des trois, sauf si vous êtes amateur d'avions de ligne. Alors moi, ce que j'aime bien chez X-Plane, c'est que vraiment, les terrains faits par la communauté, les bâtiments, les aéroports faits par la communauté, et même les avions faits par la communauté sont vraiment extrêmement bien faits. Évidemment, c'est la même chose sur FSX, mais là, je sais pas, il y a une touche X-Plane qui fait que le vol est agréable, que la vue est agréable, et quand on est en VR, bon là, je suis pas en VR évidemment, quand on est en VR, c'est vraiment ultra réaliste. Donc, pour ceux qui aiment bien les vols au-dessus de la région lyonnaise et des Alpes, eh ben on va faire ça, on va faire un petit vol autour des Alpes et en partant de Lyon, et on va voir un peu à quoi ressemble ce jeu. Donc vous voyez que j'ai déjà installé quelques avions et quelques trucs un peu particuliers, par exemple ici le Concorde. Alors le Concorde n'est pas de base dans le jeu, mais je l'ai ajouté moi-même, c'est un mod. Évidemment, vous pouvez les customiser, changer les livrets, des choses comme ça. Et en fait, X-Plane, j'ai quelques avions dessus qui sont intéressants parce qu'ils ont servi d'illustration pour certaines de mes vidéos. Par exemple, vous trouvez ici, alors je sais pas si vous le voyez bien parce qu'il n'y a pas il y a une toute petite vignette, mais vous avez le Northrop Gamma auquel on a ajouté une livrée Polar Star. Alors cette livrée, c'est moi-même qui l'ai faite. L'avion est pas très beau, il a été fait par la communauté, il est pas... Il y a plus beau comme avion, honnêtement, hein. Il y a beaucoup de polygones, il n'est pas extrêmement bien fait. Par contre, il me le fallait pour la vidéo d'illustration quand les mecs sont en Antarctique. Donc vraiment, j'avais besoin de cet avion pour faire toutes ces images d'illustration. Pareil, vous avez sûrement vu la très vieille vidéo où je parle d'un gars qui a volé un avion de chasse, littéralement volé un avion de chasse. Là, c'était un A4 Skyhawk, et du coup, pareil, j'avais fait les images d'illustration avec X-Plane. Mais aujourd'hui, on va prendre un avion qui est de base dans le jeu, où il y a d'ailleurs la tête du créateur de X-Plane sur l'avion en lui-même. On va partir de Lyon-Bron. Alors on va prendre ce Cirrus Vision. Alors j'aime beaucoup le Cirrus Vision parce que c'est un tout petit avion pour se balader, mais par contre, les réacteurs font qu'il est super puissant.
Et du coup, bah, on peut aller très très vite à un endroit si on le veut. Vous avez peut-être vu passer aussi le fait qu'il y a un rafale cliquable. Ça aussi, c'est pas de base dans le jeu, c'est un mode. Super. Alors, on va mettre une météo. Vous voyez, on peut modifier la météo. On peut la modifier vraiment de façon poussée, mais là, on va rester sur une météo assez basique, un peu préfaite. On va mettre scattered. Scattered, ça veut dire qu'il y a quelques nuages qui traînent dans le coin. Et puis, on va mettre une météo juste après le lever de soleil, genre ça. Ça, ce sera pas mal. Et on va partir donc de Lyon-Bron. Et à Lyon-Bron, en fait, j'ai mis un mode d'aéroport spécialement pour Lyon-Bron. Donc ceux qui connaissent le terrain vont tout de suite le reconnaître. Allez, c'est parti. Alors je me suis un peu reculé dans mon siège parce que j'ai mis les pieds sur les palonniers. Vous voyez qu'ils réagissent sur l'image. On peut faire un petit tour aussi également, vous voyez, de mon manche qui bouge. Et les gaz, je vais pas les tester là tout de suite. Les vues externes sont sympas. Il y a vraiment beaucoup de vues externes qui sont vraiment très cool. Par exemple, on se met en caméra poursuite. Et donc là, on a le terrain de Bron. Alors pour ceux qui connaissent un peu, vous avez Eurexpo qui est sur notre gauche par là-bas. Et puis vous avez la tour avec toute la plateforme de Bron, mais on va aller faire un petit passage bas, vous allez voir, c'est sympathique. Par contre là on est sur la piste d'herbe, je me suis trompé dans ma sélection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler tout simplement vers le parking normal. Vous avez aussi beaucoup d'IA dans le périmètre également que vous pouvez configurer. Vous pouvez par exemple faire en sorte que dans le ciel il y ait que des SR71 ou que des X15 ou des choses comme ça. Et vous avez des petits modes sympas, mais ça, je vous les montrerai pas, parce que je préfère vous réserver la surprise si vous prenez X-Plane. Alors, on va baisser un petit peu les volets. Alors, c'est un avion dont la majorité des écrans sont tactiles, donc c'est assez sympa. Et, vous voyez, là, je règle encore le palonnier, parce que il est tout neuf, hein, mon palonnier, donc j'apprends à m'en servir tranquillement. Allez, on va freiner. Ah ouais, les freins, ils sont sensibles. Hein. Ok, ça me va. Ok, et ben on va décoller, c'est parti. Ouais, le palonnier est très sensible, je l'ai pas tout à fait bien réglé l'axe là. Wow, il est très sensible. En effet. Ok, on prend une bonne vitesse. Allez, rotation. Et ça décolle tout seul, c'est très bien, on va remonter légèrement les volets, on rentre les trains. J'aurais peut-être pas dû rentrer tout à fait les volets, voilà. On va continuer encore à voler tout droit, et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir vers le terrain. Je vais vous montrer un peu le terrain de Bron, on va passer vers Lyon, et ensuite on ira vers les Alpes. Je vais réduire un peu les gaz, et on va partir à droite. On revient vers le terrain. Et donc je le rappelle, tout le sol de Lyon et l'aéroport de Bron, ce sont des mods que vous pouvez télécharger. À savoir que moi j'ai que des freeware, c'est-à-dire j'ai que des logiciels et des mods gratuits. Et là vous pouvez bien voir les hangars de l'aéroport de Bron. Ceux qui sont familiers au terrain vont vraiment bien reconnaître le terrain de Bron. Il est vraiment bien reproduit, on a Castorama et tout. Donc vraiment c'est extrêmement bien fait. Et on va aller vers Lyon. Donc Lyon, c'est un freeware aussi, hein, pareil. On va se diriger vers le centre-ville. Vous voyez déjà la tour Pardieu, la tour Oxygène et d'autres lieux iconiques de la ville. Et vous découvrirez aussi que quand un avion est bien réglé au niveau des trims et autres, eh ben, on peut piloter sans les mains. Et moi je préfère garder les mains sur le manche quand même. Hein. Donc, pour ceux qui sont familiers à Lyon, vous reconnaîtrez juste en face la tour Pardieu, la tour Oxygène et la tour suisse tout à droite. Il n'y a pas la tour InCity parce que le mode en question est assez vieux. Donc là on est concrètement en train de passer au-dessus de la gare Pardieu. Et on va passer entre la tour Oxygène et la tour Pardieu et aller vers la cathédrale de Fourvière. Allez, c'est parti. Vous voyez que forcément la résolution n'est pas forcément folle, c'est un freeware. Donc les mecs n'allaient pas s'embêter à modéliser tout Lyon, mais uniquement les lieux vraiment iconiques. Mais vous verrez que quand on prend de l'altitude, on reconnaît vraiment bien la ville, on n'a pas besoin de voler si bas. Donc là, on voit bien la cathédrale de Fourvière avec sa reproduction du 3e étage de la tour Eiffel d'ailleurs. Et puis, on va prendre de l'altitude, on va prendre de la hauteur. Et puis, on va regarder Lyon vue de haut avant de se diriger vers les Alpes. Donc on va partir plaine est.
Donc on va partir au cap grosso modo 90. Donc c'est un grand demi-tour qu'on est en train de faire. Là on passe, là on voit Confluence là-bas en vue satellite. Alors la météo est un peu, enfin la visibilité est pas top, hein, comme vous pouvez le voir. Il fait un peu moche, mais on voit quand même bien la presqu'île. On voit la place Bellecour ici avec des arbres. Malheureusement ils ont mis des arbres, c'est autogénéré. Hein. Et puis vous avez là-bas le parc de la Tête d'Or. Donc pour ceux qui ont l'habitude de voler au-dessus de Lyon, bah, vous n'aurez aucun problème à reconnaître la ville, vraiment. Le relief est là, l'eau est là, tout est là. On va faire une petite vue extérieure. Vraiment, on reconnaît bien la ville, la presqu'île, etc. Et c'est aussi assez joli de nuit. Hein. Ce qui est bien avec les simulateurs, c'est qu'en plein vol, on peut changer une configuration, genre l'heure qu'il est. Par exemple, hop, je mets heure du jour, pleine nuit. On va mettre 22h, voilà, hop. Et vous allez voir que la ville va s'éclairer, vous voyez. Alors là, on voit beaucoup moins, évidemment. Moi, encore moins avec tous les spots que j'ai autour de moi pour la caméra, mais vous voyez bien les grands axes routiers de Lyon, toute l'autoroute qui est bien éclairée. Ça, c'est vraiment bien fait. Alors, on voit l'autoroute de Grenoble qui est là-bas. On voit le contournement est, ce qu'on appelle le contournement est. La 432 si je ne m'abuse. Et vraiment ça reproduit extrêmement bien les lumières. Hein. Vraiment si on zoome, alors là on voit l'aéroport, mais si on zoome vraiment c'est assez bien fait. Là-bas les bifurcations sont vraiment belles. Mais bon, on va revenir en jour. Hein. En vue jour, ça sera beaucoup mieux. Voilà, on est au petit matin, je dézoome. Donc là petit matin, ça veut dire que le soleil, vous voyez, se lève tout juste sur les Alpes. Vous voyez qu'il y a une petite lumière du matin sur la ville. C'est vraiment bien fait et c'est vraiment ce que j'aime avec X-Plane. Et surtout que bah, la scène est gratuite, quoi, donc c'est vraiment très cool. Seul petit reproche que je pourrais faire, c'est ces traînées d'autres avions que vous voyez là au centre de l'image, qui sont noirs comme ça au lieu d'être blanches, et ce même si le soleil est vraiment haut. Donc c'est même pas une question d'heure du jour en fait, c'est que c'est toujours plus ou moins comme ça, et c'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire visuel au jeu, parce que vous voyez que les nuages sont quand même vachement beaux. Vous voyez qu'il y a qu'on voit des petites lumières qui clignotent là-bas au fond, etc. Donc c'est vraiment sympa. Et puis bien sûr vous avez toutes les fonctions réalistes de l'avion. Vous avez par exemple ici ce qu'on appelle un parachute de secours, oui, parce que certains avions ont des parachutes. Donc par exemple si l'avion tombe en panne de carburant, ou son moteur tombe en panne, etc., et qui tombe pour une raison X ou Y, et ben vous pouvez ici déployer le parachute, et donc l'avion tombera sous un gros parachute. Et donc ça c'est une fonction qui existe vraiment. Je vais pas le faire là parce que bah, il faudrait que je relance après tout le tintouin, mais encore une fonction vachement cool de X-Plane. Alors un autre truc avec le monde ouvert, hein, bien sûr, c'est que sur la map vous pouvez vous-même vous bouger en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, là je sélectionne mon avion et je le pose ailleurs. Bon là ça bug un peu, mais je peux le poser ailleurs, l'envoyer ailleurs. Alors après c'est peut-être pas mon avion que j'ai bougé comme ça là. Non, You c'est... Ouais, You c'est moi. Toc, ici. Allez, je peux me faire avancer. Et là ça me déplace sur la map en vrai. Là on le voit pas à l'extérieur, mais je peux me déplacer pour aller plus vite. Et là je suis quasiment au-dessus de Chambéry. Donc, vous allez voir, si je dézoome un peu et que j'incline un peu comme ça, vous pourrez peut-être voir le lac du Bourget. Alors, on le voit pas très bien. Il est en dessous. Il est entre les deux montagnes là, et le soleil se lève à peine, donc on le voit pas du tout en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un peu les gaz, on va descendre. Je pilote un peu ça comme un avion de chasse, mais bon, j'ai personne derrière, donc c'est l'avantage. Et puis on va descendre tranquillement pour aller chercher un peu les montagnes et voir un peu les reliefs. Donc ce que je vous propose là, c'est de faire un petit Chambéry-Grenoble. On va redescendre sur Chambéry et puis ensuite on va partir vers Grenoble. C'est un très court vol, mais ça s'annonce sympa. On va aussi changer l'heure, on va mettre une heure déjà bien avancée, histoire de voir un peu mieux le sol. Vous voyez que ça a rechargé, voilà, c'est bon. Et donc là vous avez donc le lac du Bourget. Je vais beaucoup trop vite, je suis presque en survitesse. Vous avez le lac du Bourget ici, donc le lac où se trouve Chambéry et Aix-les-Bains. Et forcément la vue intérieure est un peu restreinte, donc on va passer en vue extérieure. Et je vais vous montrer, pendant qu'on prend un gros facteur de charge quand même, je vais vous montrer
un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment très très beau, très très plaisant. Et en vrai, X-Plane pour débuter, c'est pas franchement ça, c'est pas vraiment un simulateur très facile, mais en regardant des tutos, vous pouvez apprendre assez facilement. Le mieux, c'est d'être un peu équipé au niveau joystick quand même, à la manette, compliqué, au clavier seulement, clavier souris, c'est pas conseillé du tout. Le mieux, c'est d'avoir un petit joystick pour pas trop cher, ça se trouve, des joysticks très basiques. Donc là, on passe au-dessus de l'aéroport de Chambéry. On va remettre très légèrement des gaz. Vous avez donc sur la gauche le Revard, si je ne me trompe pas. Et sur la droite, l'aiguille du chat. Je crois que c'est ça. Et donc on passe au-dessus de l'aéroport de Chambéry. Aéroport qui est vraiment à fleur du lac. Vous voyez bien le reflet de l'eau sur... Enfin, le reflet des montagnes sur l'eau, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc on va continuer notre vol tranquille vers Grenoble. Allez, c'est parti. Donc, il y a une petite trouée de nuages, on va se permettre de monter un peu, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de brume, vous voyez, sur cette météo-là. Mais après, je peux tout à fait changer la météo pendant le vol, sans aucun problème. Ou dire, bah écoutez, au bout d'une heure, le vol doit changer, ou il faut que la météo, elle soit de telle sorte au début du vol, de telle sorte à la fin. Vous pouvez déclencher des pannes aléatoires de l'avion. C'est un simulateur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et c'est très bien pour, par exemple, si vous êtes confiné chez vous et que vous prenez des cours pour votre PPL, etc. Quand vous n'avez pas l'occasion de voler pour de vrai, vous pouvez toujours vous entraîner en théorique sur X-Plane, il n'y a aucun problème, il simule énormément de choses. Donc là, on va passer pas loin du Granier sur notre droite, pour ceux qui connaissent, le fameux Granier. On va continuer dans toute la vallée jusqu'à atteindre donc Grenoble. Le terrain est plutôt bien fait, pour peu qu'on ait une bonne configuration, on peut avoir vraiment des belles images. Vous voyez que là je suis pas très très haut et pourtant j'ai le sol qui est vraiment extrêmement bien modélisé. On peut peut-être reprocher cette espèce de flickering de nuages, mais bon ça se règle peut-être dans les options. Et ce simulateur a la particularité de pouvoir vous envoyer dans l'espace. Et ça, j'ai pas vraiment envie de trop l'aborder, j'ai envie de vous réserver cette surprise. Donc si vous prenez X-Plane 11 un jour, n'hésitez pas à regarder un peu les avions qui sont disponibles. Enfin, les avions surprise, justement. Ce qui vous permettra peut-être d'accéder à l'espace. C'est assez bien foutu. Alors vous voyez, pour changer l'altitude des nuages, en fait, j'ai juste à glisser le curseur et vraiment, j'arrive à baisser la hauteur des nuages. Et en faisant appliquer, ça s'applique direct, vous voyez, tac. Et là, ça nous fait quasiment une mer de nuages avec les montagnes qui ressortent. Je vais même l'accentuer, en fait, parce que ça peut être vraiment très beau. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai réussi à faire une mer de nuages avec les sommets qui ressortent, avec une certaine altitude, donc on arrive à faire ressortir les sommets. Et donc on ne voit plus le sol. Et donc uniquement les montagnes ressortent. Alors on peut faire mieux, évidemment, si on règle plus rapidement. Moi j'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais ça nous donne quand même des belles images. Alors le Mont Blanc, lui, on le voit pas, là, il y a trop de nuages, la visibilité est pas ouf. Il est là-bas au fond, pour vous dire, c'est l'espèce de petit sommet qui a pas beaucoup de polygones. Mais évidemment, on peut y aller si on veut, tout à fait. Il suffit d'avoir donc la scène en question. Vraiment, c'est des scènes que vous téléchargez. Forcément, il faut avoir un gros disque dur avec beaucoup de place pour pouvoir télécharger toutes les scènes. Plus vous voulez de régions dans votre jeu, plus il faudra un gros disque dur, évidemment. Par exemple, pour toute la France, il faut des centaines de gigas, vraiment. Donc du coup, on verra pas très bien la région de Grenoble depuis l'avion, sauf si on descend. Mais ça donne quand même un joli cachet avec le soleil et tout, c'est vraiment assez beau. Surtout ces montagnes là qui ressortent des nuages, c'est quand même vachement joli. Et donc là, vous avez la ville de Grenoble en dessous, donc entourée par des montagnes, évidemment, la grande cuvette de Grenoble. Et vous allez voir que Lyon comme Grenoble sont des villes assez bien modélisées. En fait, tout est plus ou moins modélisé par rapport au satellite. Donc par exemple, si sur le satellite, vu du dessus, ça ressemble à un toit de maison, et il va vous mettre une maison, concrètement. Et si ça ressemble à du vert d'une forêt, il va vous spotter une forêt. C'est-à-dire que là, toutes les parties vertes, si je m'en approche, vous voyez, on peut voir déjà au zoom qu'ils y ont mis des arbres. Et donc là, vous voyez que les bâtiments, par exemple, ont été générés comme une zone industrielle ici. On doit être pas loin de Saint-Martin-d'Hères, si je ne m'abuse. Et puis, vous avez donc la ville de Grenoble en elle-même, qui elle est quand même
bien modélisé puisqu'on a quand même énormément de bâtiments là-bas. Alors forcément on les voit pas très bien parce qu'on est encore très loin, mais au fur et à mesure qu'on va s'approcher, on va les voir un petit peu plus nettement. Et vous reconnaissez très vite que les bâtiments qui sont modélisés se posent vraiment le long des routes, c'est vraiment bien posé, les routes sont plus ou moins réelles, vous pouvez reprendre plus ou moins les grands axes. Et donc toute la ville de Grenoble est ici. Et donc ça c'est pour X-Plane 11, alors X-Plane 11 vraiment je le recommande. Si vous avez jamais testé, vraiment testez-le. Particulièrement avec des scènes de montagne, mettez des scènes de montagne, c'est vraiment très bien. La Corse est bien faite aussi. Tout ce qui est un peu montagneux, en fait, vous allez vous éclater. Et même en paysage de ville, comme vous le voyez, c'est quand même bien fait. Je suis pas très bon en hélico, donc on fera pas du vol à basse altitude en hélicoptère au-dessus des villes pour voir comment c'est, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Et donc voilà, Grenoble, vue sur X-Plane. Et maintenant, on va passer sur un autre simulateur. Top! Et voilà, on est sur FSX. Alors là, je sais pas comment on va rendre l'interface parce que c'est vraiment un vieux jeu. Et quand on le lance, en fait, on a une toute petite fenêtre. Alors je sais pas si vous l'avez en grand ou pas. Mais en tout cas, c'est un jeu très austère au niveau du visuel, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un simulateur évidemment iconique. Puisque maintenant, ça fait je sais pas combien d'années qu'il tourne, mais il est vraiment très vieux. Évidemment, avant, on avait FS 2004, Flight Simulator 2004. On avait énormément d'autres Flight Simulator. Et donc, c'est la dernière version en date, avant la sortie de Flight Simulator 2020, qui normalement n'aura absolument rien à voir avec cette mocheté. Cette mocheté qui est quand même encore utilisable d'un point de vue pratique. Même si de base le jeu est extrêmement moche, on va le voir, je vais vous montrer avec un terrain modé et avec un terrain de base, vous allez voir la différence, vous allez voir que c'est pas ouf. Alors le choix des avions c'est un peu pareil, vous avez des avions de base dans le jeu et puis vous avez des avions que vous pouvez acheter ou que vous avez gratuitement. Alors par exemple, un avion que j'ai acheté et que j'aime beaucoup, c'est l'A318 d'Air France. L'A318 est un de mes avions préférés. Et donc là, vous avez celui-là qui est de, je crois, Aerosoft, si je me trompe pas, et qui donc a la certification Airbus. Donc vraiment, l'Airbus est reproduit à l'exact, que ce soit les systèmes de bord, etc. Donc normalement, quelqu'un qui pilote des A318 ou même des A320, parce que c'est plus ou moins la même chose, ne verra pas de différence dans le cockpit avec la réalité, à part 2-3 options de gameplay. Voilà, concrètement. Et puis on va partir de la même base que tout à l'heure, plus ou moins, puisque là on va partir de Lyon-Saint-Exupéry, l'aéroport version grand de Lyon. Ok, alors nous voilà dans notre cockpit de l'A318. Donc là vous voyez qu'on est sur un avion professionnel à la qualité de ce cockpit. Tout est cliquable, absolument tout, comme sur le Cirrus Vision qu'on avait dans X-Plane 11. Vous avez là, il y a aussi un copilote qui fait ses trucs, c'est pour ça que vous entendez des bruits et tout. On va baisser le son d'ailleurs un petit peu. Et puis, vous avez la vue externe. Alors, les vues, vous en avez beaucoup, évidemment. Vous avez, par exemple, ici, Outside, on peut mettre position. Ce qui, là, nous génère une vue sur un autre écran, qu'on peut mettre même à l'extérieur. Si vous avez des modules externes d'autres écrans, vous pouvez mettre cette vue-là à l'extérieur. Vous avez aussi des vues particulières sur certains modes. Par exemple, vous avez ici une vue porte. Donc là, vous avez cette vue ici qui se trouve sur l'aile, en fait. Et vous pouvez, par exemple, simuler une GoPro, en fait. Voilà, comme si on avait posé une GoPro sur l'aile. Vous avez également, quoi d'autre comme vue vous avez celle-ci, qui est quand même un peu moins belle. Vous avez celle-ci, qui est aussi pas très belle. Mais bon, pour commencer, on va prendre cette vue-là. On va prendre une vue externe, ça va vous permettre de voir un peu à quoi ressemble le jeu. Alors, j'ai pas mis un anti-chronélage à fond, j'ai pas mis vraiment le truc à fond, parce que FSX, c'est un problème, c'est que même s'il est moche, il prend énormément de ressources. Bon, là, vous allez voir qu'il est pas si moche que ça, parce que j'ai mis des modes. Donc là, par exemple, on a l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon, vous reconnaissez les bâtisses, vous reconnaissez la tour de contrôle au fond. Et puis, vous avez donc les vrais bâtiments. Et vous avez aussi du trafic... là, je suis pas en ligne, mais si j'étais en ligne, on pourrait avoir du trafic de vraies personnes qui volent avec nous. On peut même partager le cockpit avec quelqu'un en ligne. Donc, par exemple, si vous apprenez à quelqu'un comment voler, vous pouvez être réellement son copilote, alors qu'il n'est pas avec vous dans la même pièce. Ça, c'est particulièrement sympa. Mais là, vous voyez, on a un ordinateur, enfin, un avion piloté par l'ordinateur, qui est en train de rouler vers la piste. Donc on va pas prendre trop de retard.
Allez, c'est parti, on décolle. Donc, sans les flaps d'ailleurs, hein, j'ai oublié de les mettre, mais bon, c'est pas grave. Ça décolle quand même sans trop de problèmes. C'est un Airbus, ça va tout seul. Et là, comme vous voyez, on voit que j'ai mis un mode puisque le terrain est plus bas que la réalité, enfin que le reste de la scène. Donc là, on est sur une vue externe, évidemment, et vous pouvez voir que forcément, là aussi, on est sur un freeware. Donc on est toujours à Lyon, mais cette fois, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de sol, en fait. C'est des images, en fait, mais il n'y a pas vraiment de sol, il n'y a pas vraiment de maison, il n'y a même pas, comme vous le voyez, de forêt. C'est vraiment un freeware. Mais en revanche, vous avez quand même quelques bâtiments, comme vous le voyez là-bas au fond, avec la tour Oxygène, la tour Pardieu. La scène est tellement vieille que vous avez même, si vous le voulez, vous avez même le stade de Gerland. Alors que depuis, comme tout Lyonnais le sait, ce n'est plus vraiment le stade de Gerland qui est grand stade de Lyon. Puisque maintenant c'est le stade qui se trouve vers Dessines. Et puis on a également la basilique de Fourvière qui est là-bas au fond. Bon, on va pas aller jusque là-bas. On va plus monter en fait, on va vraiment monter concrètement. Et puis on va regarder un peu le ciel vu, enfin le sol vu d'en haut, hein, parce que c'est là que ce sera plus sympa. Ça va devenir beaucoup plus beau au fur et à mesure qu'on s'éloigne vraiment de ces images pixelisées, évidemment. Mais ce sont de vraies images, hein. Donc si vous avez une maison ou un appartement à Lyon, vous êtes sur cette vidéo, sur cette image, actuellement. Et évidemment, bien sûr, le ciel, comme vous voyez là, c'est le ciel, la météo de base de FSX. C'est pas fun. Vous avez des modes hein, pour améliorer visuellement FSX. Là, on est vraiment, à part le terrain, là, on est vraiment sur la version de base de FSX. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Après, par contre, si vous cherchez vraiment de la simulation, niveau aéro, c'est pas mal. Je dirais que X-Plane ou P3D sont quand même meilleurs en termes de simulation d'aérodynamisme, notamment. Mais FSX se défend. Après, de toute façon, je pense que Flight Simulator 2020 va détrôner tout le monde, en tout cas de ce que j'en ai vu. Pareil, là vous avez le parc de la Tête d'Or, hein, juste en dessous de l'avion. Vous avez la place Bellecour, la gare Perrache là-bas. Il y a d'ailleurs des bâtiments sur la place Bellecour, là où il y avait des arbres sur la version X-Plane. Et puis vous avez voyez, le terrain qui s'affine au fur et à mesure qu'on le survole. Comme vous voyez, hein, c'est pour évidemment gagner en performance. Vous avez l'ombre de la tour Pardieu qui est la seule ombre que l'on voit actuellement. Qui est vraiment réelle, qui est une vraie ombre générée par FSX. Et là où ça devient intéressant, c'est quand vous volez très très haut dans les montagnes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer. On peut faire pareil hein, sur FSX et sur X-Plane. On peut se déplacer un peu en cheat pour aller très très vite dans les Alpes. Personnellement, je le trouve bien justement pour ces modes du genre, ce mode Airbus là, pour vraiment apprendre comment fonctionne l'Airbus, vraiment comprendre les systèmes du cockpit. Et en plus, vous avez un copilote ordinateur qui est vraiment bien fait et qui vous apprend vraiment comment fonctionne l'avion. Donc au niveau didactique, c'est vraiment sympa. Alors, par contre, là, je monte énormément, je monte très très fort. Là, voilà, là on a retrouvé le lac du Bourget avec Chambéry là-bas au fond. Vous voyez que la résolution est vraiment pas folle. Mais par contre, la résolution de l'avion lui-même est vraiment bien. En même temps, c'est un avion payant celui-là, hein. Donc vous voyez, on a vraiment un avion bien fait, très 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 beau. Le son est bon aussi, le son est sympa. Donc on va continuer à survoler vers Grenoble. Hein. On va faire comme tout à l'heure, exactement le même vol. Vous allez voir que là on est encore une fois sur une scène personnalisée, mais c'est pas mal. Faut juste que ça s'affine, que vous voyez que ça ait le temps de charger au niveau résolution. Et on peut se retrouver avec une plutôt belle définition, encore que bon, c'est plus beau sur X-Plane quand même. C'est plus beau sur X-Plane. Après, ça dépend de quel mode vous mettez, encore une fois. Alors, petite feature qui est sympa, c'est qu'on peut avancer le temps. On peut accélérer le temps, en fait. Donc là, vous voyez, par contre, faut pas le faire trop rapidement comme je l'ai fait là, parce que là, ça peut poser problème pour l'avion. Voilà, là, on est sur le point de se cracher, parce que j'ai accéléré le temps avec l'avion, ça le perturbe. Mais on peut accélérer le temps, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Comme ça, si vous êtes en autopilote au-dessus de, je sais pas, bon, au-dessus de l'Atlantique pour faire un Paris-New York, et vous aurez pas besoin d'attendre 8 heures pour arriver à New York. Sauf que là, en vitesse accélérée, c'est vraiment très difficile de piloter, je vous avouerai. Donc on va revenir à une vitesse normale, voilà. Ouais, même la caméra, elle se freine d'un coup. Ce qui nous fait un joli passage de l'avion, d'ailleurs.
Et donc là, par exemple, là, vous avez une vue sur un endroit que je n'ai pas en mode terrain. C'est-à-dire que là, ce que vous avez devant vous, les montagnes, etc., c'est FSX. Le FSX de base, si vous achetez pas ou si vous téléchargez pas de mode terrain personnalisé, et ben vous aurez un FSX qui ressemble à ça. Donc qui est vraiment très 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 moche. Vous voyez, genre le lac de montagne, là, je suis sûr qu'il est magnifique en vrai. Mais là, il est absolument immonde. Mais concrètement immonde. Donc là, FSX, voilà, FSX, je conseillerais moins si vous voulez vraiment avoir du beau visuel. Encore une fois, pour le pilotage de ligne, pour le moment, c'est X-Plane 11 qui gagne. Pour le moment, puisque, eh bien, évidemment, il y a Flight Simulator 2020 qui arrive. Et maintenant, on passe à DCS World, un simulateur absolument gratuit. Évidemment, il y a des modules qui sont payants, mais de base, le simulateur est gratuit. Évidemment, avec la version gratuite, vous n'avez qu'une map et 2 avions un peu pourris, quoique. Mais par contre, vous pouvez ensuite acheter des mods, acheter des avions, acheter des terrains. Et donc là, on est sur que des trucs qui sont achetés. Hein. C'est-à-dire que là, on va voler en FA-18, je vous le recommande, il est génial, avec ce mode de porte-avions qui s'appelle Super Carriers. Et vous avez également la carte entière ici qui s'appelle Golfe Persique, où comme vous le voyez, il y a plein de ravitailleurs, mais il y a surtout Dubaï, Abu Dhabi, l'Iran et pas mal d'autres coins très sympathiques du globe. On va aller vers la catapulte pour un petit vol peinard. Alors là, j'ai pas le casque VR. D'ailleurs, je vous conseille, hein, vraiment, si vous avez un casque VR, je vous conseille vraiment DCS, parce que c'est une expérience absolument magique de piloter avec un casque VR. On va se rapprocher tranquillement de la catapulte. Vous allez voir que les petits bonhommes, bah, ils sont animés. C'est un mode, c'est un mode payant, qui est vraiment génial, et qui vous permet de vraiment faire comme si vous étiez vraiment sur un porte-avions pour de vrai. Je vais un peu vite là. Voilà. Hop, oh bah ça tombe bien, il me disait de freiner. Là il va me dire d'étendre mes ailes. Toc. Alors il faut que j'étende les ailes. Et vraiment, ce simulateur est vraiment génial. Vraiment, c'est celui sur lequel vous allez prendre le plus de plaisir. D'ailleurs, sur DCS, vous n'allez pas faire que du combat, parce que là, vous voyez, je suis sur un avion de combat. Même si le jeu s'appelle Digital Combat Simulator, vous n'allez pas faire que du combat, puisqu'il y a aussi des avions qui ne sont pas armés, des avions civils, des avions de voltige. Et ça rend le truc très intéressant, puisque depuis plus de 10 ans maintenant, sur l'ancêtre de DCS qui s'appelait Locon, et sur DCS aujourd'hui, eh ben, il y a des équipes d'acrobatie aérienne virtuelle. Et j'en ai fait partie d'une d'ailleurs, qui s'appelait la Virtual Ramex Delta Tactical Display, où on faisait ce que faisait la vraie équipe d'acrobatie qui s'appelait Ramex Delta. On faisait vraiment ce qu'ils faisaient, mais sur le simulateur. Et c'était une belle épopée que j'aimerais bien revivre à l'occasion. Vraiment refaire des meetings virtuels, c'est vraiment super. On fait ça sur Twitch et c'est vraiment super. D'ailleurs, pour les vieux qui sont parmi nous, ça a commencé sur Justin TV et Ustream. Voilà. Des trucs que plus personne n'utilise aujourd'hui. Justin TV, c'est devenu Twitch. Et Ustream, ça existe encore, mais tout le monde s'en fout. Alors là, on va se faire une petite mission très rapide où on va concrètement, en fait, se catapulter du porte-avions, aller voir un ravitailleur, et ensuite, eh bien, on ira visiter un peu Dubaï. Évidemment, on va pas faire ça pendant 40 millions de minutes. Hein. Je vais couper des morceaux, mais ça va vous donner l'occasion de voir un peu comment ça se passe dans ce simulateur. Et là, je suis chargé comme un goré avec plein de bidons, donc on va éviter d'avoir autant de bidons. Attention, catapultage. On va vite les larguer, les bidons. Hop, c'est bon, on est sorti du porte-avions. Il s'éloigne derrière nous, vous voyez. Tandis que nous, eh bien, on est parti. Et on va larguer les bidons. Là, on est tout à plat, comme vous le voyez. Ce qui permet à l'avion d'être un petit peu plus maniable. Et puis, vous allez voir que les modes sont vachement bien faits. Évidemment, tout le cockpit est cliquable. Hein. Donc, avec votre souris, vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton pour faire comme dans la vraie vie. Et puis, vous voyez que au niveau aérodynamique, les ailes réagissent au facteur de charge, comme dans la vraie vie également. Vous avez aussi ces espèces de petites
condensation aérodynamique qui se forme sur le dessus des ailes. L'extrado, si je ne m'abuse. Vous voyez. Et il y en a des plus corsés selon les facteurs de charge que vous prenez, selon les conditions atmosphériques, etc. Bref, on va aller voir un ravitailleur. Alors en se rendant vers le ravitailleur, vous voyez qu'on passe à côté de Dubaï. Dubaï qui est extrêmement bien modélisé. Alors là, on est un peu loin, donc on voit très peu les bâtiments. Mais vous pouvez commencer à voir un peu. Alors si vous voulez voir, par exemple, le Burj Khalifa, on le voit très bien de là où on est, même si on est plutôt éloigné de la ville. Le Burj Al Arab, on le voit... Ah ouais, il est là-bas. Je peux pas zoomer plus. Mais vous voyez que même si on est loin de la ville, eh ben on la voit très bien. Le moteur est pas trop gourmand, donc avec une petite config, vous pourriez vous en sortir avec quand même un beau visuel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce simulateur, eh bien, vous avez des plateformes pétrolières et des super tankers, par exemple, dans le golfe Persique, ce qui est plutôt réaliste et vraiment très plaisant à voir. Donc on peut aller voir les yachts à Abu Dhabi, on peut aller voir même le circuit de F1 d'Abu Dhabi, et puis ça nous immerge encore plus dans le golfe Persique tel qu'il est réellement. Alors là, on arrive près du ravitailleur, donc je vais sortir mes aérofreins parce que je vais beaucoup trop vite. J'ai sorti ma perche de ravitaillement. Alors le ravitailleur c'est un bot, hein, c'est un robot, c'est un ordinateur. Mais vous pouvez très bien voler avec d'autres personnes en multi, c'est vraiment très bien. Vous avez des serveurs que je recommande comme Aerobatics Online, où vraiment vous allez prendre votre pied. Ok, donc on se ralentit bien, on a sorti notre perche de ravitaillement, vous voyez. Et là, on va se rapprocher de lui, on va communiquer avec lui pour qu'il nous sorte le panier et qu'on aille ravitailler notre avion. Vous voyez qu'on laisse des sacrées traînées de condensation derrière nous, tandis qu'on ralentit encore et qu'on va se préparer à aller le rattraper. Allez, on est derrière lui, on va maintenant se rapprocher tranquillement. Alors forcément, là vous avez un zoom sur l'afficheur tête haute du F-18, et là vous devez vous dire, oh là là, mais on n'y comprend rien, tous ces chiffres, tous ces machins, c'est le bordel, j'y comprends rien, j'y arriverai jamais, la simulation c'est vraiment trop compliqué. En fait, pas tant que ça. Pour apprendre à décoller, il vous faut à peu près un bon mois, mais en fait, à décoller ATR, c'est vraiment les trucs les plus compliqués que vous aurez à apprendre sur un simulateur. Après, tout le reste, voler, c'est très facile. En fait, il suffit de tenir l'avion en l'air, en fait. C'est assez simple. Donc les notions de décrochage, etc., c'est assez facile à apprendre. En vrai, vous pouvez, en autodidacte, sans particulièrement utiliser de tuto, en fait, vous pouvez apprendre à voler sur simulateur. C'est plutôt sympa. Alors là, la manœuvre que je vais faire, elle s'apprend pas comme ça, évidemment. C'est une manœuvre très compliquée, même dans la vraie vie, puisqu'il s'agit du ravitaillement en vol. Donc on s'approche de lui encore un petit peu. Et voilà. Je lui ai envoyé par radio le signal comme quoi j'étais prêt. Et là il sort son petit panier et on va ravitailler en vol. C'est-à-dire qu'on va transférer le carburant de ce gros avion jusqu'à mon petit avion. Et vous voyez qu'on a des turbulences. Hein. Et en plus l'avion est en train de tourner. Donc on va devoir le suivre. C'est pas facile entre les turbulences et lui qui fait un virage. C'est une manœuvre très complexe. Allez, c'est parti, on y va tout doucement. Allez, ça turbule pas mal. Et il faut y aller franco en général. Ça marche franco. Ah, on va y aller, on va y arriver. Donc là, vous voyez qu'il est en virage. En plus, il y a des turbulences de sillage. Donc forcément, l'avion est difficile à tenir. Et le but, c'est de mettre ma perche de carburant dans ce panier. Pas d'allusion. Je vous vois venir. Là, c'était un peu cheaté, mais j'ai réussi. Et donc maintenant, il faut tenir l'avion le temps qu'il refuel. On va même, regardez, on va même se déconnecter et le refaire bien. Parce que là, j'étais vraiment pas content. J'étais vraiment pas content de mon coup. Mais vraiment, DCS, c'est... Pour du vol avec des copains, c'est vraiment le mieux, le plus sympa. C'est le plus sympa des trois. Vraiment, X-Plane 11 et FSX, ça n'a rien à voir à côté. Le plus grand plaisir que vous allez prendre, ce sera sur DCS. Parce que c'est beau, ouais, parce que c'est beau en fait, et que c'est bien foutu, et qu'on s'y croirait, et qu'en VR, même en VR, ça rajoute encore plus de cachet. Les sons sont bons, la communauté est géniale. Bon, faut peut-être éviter certains forums de simulation, mais sinon la communauté est franchement cool. Et puis, ouais, vous avez tout un monde. Enfin, non, vous n'avez pas autant de monde que X-Plane ou FSX. Vous avez pour le moment pas tant de cartes que ça. Mais vous avez quand même de très grandes cartes
qui vous permettent de vraiment explorer, faire des missions vous-même. Vous avez un éditeur de missions évidemment. Donc faire des missions vous-même pour placer des ravitailleurs par-ci par-là, placer des porte-avions par-ci par-là. Vraiment c'est un vrai... c'est pour moi le simulateur sur lequel je prends le plus de plaisir à voler avec les copains. Après, si vous êtes pas trop pour le vol avec les copains, que vous voulez juste apprendre à voler et avoir de belles, de beaux paysages, peut-être pas DCS, privilégiez peut-être X-Plane 11, là des trois là, que j'ai présenté, X-Plane 11 et je pense le meilleur. Ok, alors on a fini le ravitaillement, je vais rentrer la perche dans l'avion et on va retourner sur Dubaï. Là vous voyez qu'on a déjà des belles côtes du golfe Persique, mais on va retourner vers Dubaï, c'est là-bas. Donc ça va prendre un peu de temps, donc vous inquiétez pas, on va faire une ellipse, regardez, hop. Donc là on arrive vers Dubaï, vous voyez le Burj Khalifa là-bas au fond. Nous on est à peu près vers la palme en fait, qui est la plus proche en fait du centre-ville de Dubaï, et on s'approche de la grande porte de la palme. On va passer dedans, parce que c'est une possibilité de ce simulateur, hein, c'est qu'on peut, on peut vraiment se cracher dans les buildings, comme on peut passer dedans. Voilà. Alors c'était un peu compliqué là, mais c'est fait. Vous avez toute l'infrastructure réelle, en fait, les bâtiments réels. C'est vraiment très très beau. Hein. Je vais vous mettre en vue un peu GoPro. Vous voyez que les stations, les espèces de stations de métro sont reproduites et le métro roule de temps en temps. On peut le voir. C'est vraiment bien. Bon, les routes sont un peu parfois bombées, mais sinon c'est sympa. On a, vous voyez, les grandes routes. Et puis on peut aller voir aussi le Burj Khalifa. Vous voyez, vous savez, le grand hôtel en forme de voile. Évidemment, on va aller le voir. Alors là, vous voyez que des avions américains depuis le début, et puis des Airbus, etc. Dans DCS, bien sûr, de base, vous avez des avions russes. De base, en gratuit, vous avez par exemple le Sukhoi 25. Ah. Donc, on est revenu ici en mode caméra, hein, puisque là, on va regarder un peu Dubaï en vue caméra, puisque mon avion s'est crashé et que j'ai la flemme de reprendre le vol. Donc, on va y aller en mode caméra, on va visiter Dubaï. Donc, vous voyez que la ville, elle est vraiment bien modélisée. On s'y croirait vraiment. On peut même faire des plans très cinématiques comme ça, regardez, avec un joli travelling de la caméra. Le Burj Khalifa, évidemment, comme tous les autres bâtiments dans lesquels on peut se cracher, sont durs, hein, donc on peut vraiment se cracher dedans. Tous les bâtiments sont vraiment durs. Donc voilà, faut éviter de leur foncer dedans sans faire exprès. Les altitudes sont respectées, l'échelle est respectée, hein, donc c'est vraiment beau. Donc voilà, les trois simulateurs vraiment majeurs que j'utilise. DCS pour m'amuser avec les copains. X-Plane pour la beauté des paysages et le monde vraiment ouvert. Et enfin, Flight Simulator X, qui est très moche. Mais je pense qu'il sera remplacé très très vite par Flight Simulator 2020, parce qu'il s'annonce vraiment très très beau. Et si je vous montrais un petit simulateur de plus en bonus, un simulateur que personne ne connaît? Allez, faisons ça. Je vous présente Aerofly FS2. Alors, faites gaffe parce que Aerofly, je crois, de base, c'est un simulateur de RC, vous savez, d'aéromodélisme. Aerofly FS, là par exemple, là on est vraiment plus sur du Flight Simulator, donc du simulateur de vol réel. Alors, c'est très épuré parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Je trouve pas que c'est un simulateur très développé, mais il est pas mal. Franchement, on peut s'amuser avec. Il y a des jolis avions de base, je vais vous les montrer. Et il y a aussi des belles cartes que vous pouvez acheter. Alors par contre, c'est quand même très très cher. Donc là, par exemple, vous avez ce F-18, le même que dans DCS, mais version NASA. Vous avez, oui, vous pouvez changer pour Swiss Air Force par exemple. Vous avez le F4U, vous avez le Junkmaster, le Learjet 45, le MB339, le P38, c'est intéressant ça, le PITS, le Dash 8, et puis vous avez aussi le R22 qui est très très utilisé dans les aéroclubs. Vous avez l'A320, l'iconique A320. Vous avez du planeur aussi, et là pour le planeur Aerofly FS, c'est génial. Et puis vous avez le Baron, vous avez le Boeing 737, le 747, le 777, etc., etc. Vous avez quand même pas mal d'avions vachement cool. Le F-15E particulièrement parce que vous avez une place arrière
qui est vraiment très cool. On va rester sur le F18 pour avoir un élément de comparaison avec DCS. Et puis, on va partir... Alors, on va partir de... Alors, vous avez la base d'Edwards. Vous savez, la base d'Edwards, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Vous avez le Meteor Crater. En fait, j'ai téléchargé toute une bonne grosse partie du sud-ouest des États-Unis parce que c'est très désertique et j'aime beaucoup ça. Voler vers le Grand Canyon et tout, c'est vraiment très sympa. Donc, on va partir de la base d'Edwards, piste 06. Normalement, si j'ai bien fait, ça devrait le faire. Donc là, vous avez des vues embarquées. Alors, vous voyez que le jeu est moins beau que DCS. Hein. Il est quand même moins beau. Même le F18 est moins beau alors que c'est le F18 de base. C'est quand même pas ouf, pas ouf. Même le cockpit, hein, vous voyez, le cockpit est beaucoup plus rudimentaire. Mais par contre, c'est un simulateur, il est sympa. Et moi, je l'aime bien en vrai. Hein. En vrai, je l'aime beaucoup. Hein. Il est vraiment très cool. L'avion décolle en 2 temps, en rien du tout. Et donc là par contre, c'est même si c'est un simulateur qui est aérodynamiquement très très réaliste, il est quand même pas non plus très très ouf en termes de... Vous voyez, bon, là j'avais oublié la touche pour rentrer les trains, c'est pas la même. Ils étaient pas rentrés depuis tout à l'heure. Je veux dire, visuellement, il est pas dingue, quoi. Visuellement, il est pas dingue. À une époque, il l'a été. À une époque, il surpassait largement DCS, il surpassait largement les autres. Mais bon, ouais, ils ont pas vraiment amélioré. Je trouve que ouais, il s'est pas non plus totalement bien amélioré. Même si il reste quand même intéressant au niveau des vues. C'est-à-dire que vous avez le terrain est bien fait en fait. Le terrain est franchement bien fait. J'essaye de vous le montrer depuis tout à l'heure, mais je retrouve plus les vues en fait. Vous pouvez voir, vraiment, c'est assez beau. Vous avez même la zone 51. Vous pouvez voler au-dessus de la zone 51 et vous verrez, il y a des easter eggs assez sympas dans la zone 51. Je vais pas vous les montrer, je vous les réserve pour votre propre découverte. Et vraiment, c'est sympa, mais il y a X-Plane qui est quand même mieux. X-Plane est quand même mieux. Hein. Mais c'est sympa quand même. Voilà. Si vous voulez tester quand même pour vous faire une idée. Si vous faites du planeur, vous allez kiffer. Parce que concrètement, avec les thermiques et tous les systèmes de flux d'air qui sont dans ce simulateur, vous allez vraiment vous faire plaisir. Mais autrement, il n'y a pas grand intérêt. En plus, j'ai toujours pas trouvé comment on fait pour jouer en multi. Donc visiblement, il n'y a même pas de multijoueur. Donc on peut pas voler avec les copains. C'est un peu dommage. Et c'est dommage parce que là il y a une grande map, vous avez le Meteor Crater, vous avez le Grand Canyon, etc. Et vous pouvez pas trop vous amuser avec les copains parce que le jeu n'a pas vraiment de multijoueur, quoi. Et c'est dommage parce que vous avez vu, grande diversité d'avions, un terrain qui est vraiment beau, hein, en vrai. Et puis, une belle simulation aéro, au niveau aéro, c'est vraiment bien simulé. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Là, on va regarder les ailes, vous voyez que les ailes se plient, mais elles se plient moins. L'avion a l'air un petit peu plus mou que dans DCS. En tout cas, il est beaucoup moins beau en termes de résolution. Le cockpit est cliquable aussi. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez faire du F18, privilégiez DCS. Vous avez, en plus, vous avez une map Nevada qui est bien faite, qui est sympa. Mais voilà, Aerofly FS2 existe. Il est sympa si vous faites du planeur. Voilà. Moi, je vais pas vous faire l'affront de me mettre en planeur là, parce qu'en planeur, je suis une tanche. Mais voilà, si vous êtes fanat de planeur, je vous conseille absolument Aerofly FS2. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre petite review de simulateur sympa. Je rappelle que, évidemment, dans quelques mois, va sortir Microsoft Flight Simulator 2020, et il s'annonce déjà, de ce qu'on en a vu, comme le meilleur simulateur jamais fait. Et je dis pas ça parce que je suis payé, parce que je ne le suis pas. Mais on verra d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, je sais pas, quand je pourrai vous parler un petit peu plus de ce simulateur, avec quelques belles surprises à venir. Mais pour le moment, je peux rien vous dire pour le moment. Mais voilà, préparez-vous à du contenu d'ici peu de temps. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé un peu à choisir votre simulateur. Et vraiment, s'il y a vraiment qu'une seule chose à retenir, c'est vous voulez du combat ou faire de la voltige aérienne, privilégier DCS. Vous voulez apprendre à vraiment piloter un vrai avion, eh bien, allez sur Microsoft Flight Simulator. Et si vous voulez juste profiter du paysage,
apprendre tranquillement à piloter un petit avion tranquille et vraiment avoir des beaux graphismes, c'est X-Plane 11. C'est X-Plane 11 qu'il vous faut. Et vraiment, si vous faites du planeur, Aerofly FS2, voilà, tout simplement. Mais dans tous les cas, dites-vous que même si c'est de la simulation et que ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas tant que ça. Si vous aimez les choses, allez à fond dedans et juste prenez le temps et vous allez voir, c'est un super monde, il y a une super communauté, vous vivrez des instants vraiment beaux si vous n'avez pas les moyens de faire du vrai avion, comme c'est mon cas par exemple. Vous aurez les moyens de voir vraiment des très beaux paysages et ça vous donnera déjà le goût de l'aviation avant même d'être monté dans un avion et d'avoir piloté réellement. Et ça vous posera les bases aussi du pilotage si jamais vous voulez passer un PPL ou des choses comme ça. Donc vraiment, ouais, je vous conseille d'au moins toucher à un de ces simulateurs. Il y en a pas mal qui sont gratuits, il y a pas mal de choses qui sont gratuites, qui se font gratuitement. Par exemple, DCS, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc surtout, n'hésitez pas. Et restez curieux par rapport à ça, parce que Flight Simulator 2020, je pense que ça va changer la vie de pas mal de monde, et ça va intéresser pas mal de monde au milieu de l'aviation. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour, encore une fois, toute la sueur, mais il fait 50 millions de degrés dans ce studio. Bientôt, je vous parlerai aussi de joystick, bientôt je vous parlerai de voltige en simulation aérienne. Bref, on va parler un petit peu plus de simulateurs quand même sur cette chaîne, j'y tiens un peu. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un vrai épisode de Stardust. Ciao.